veut pas être assigné à justement une identité musulmane et autre. Il veut que la France soit chrétienne. Et c'est ce qu'il dit. Non, il dit c'est nos racines, voilà, il faut rester avec nos racines. C'est notre culture. C'est pas une question de culte dont vous parlez, c'est une question de culture. C'est pas normal même dans les grandes villes. Hein. Non, bien sûr, c'est pour ça que je dis c'est un drame dans tous les cas, mais là maintenant dans des petits villages de 300 habitants qui jusque-là étaient épargnés. C'est ça aujourd'hui l'ensauvagement. Ça veut dire que c'est la banalisation justement de l'usage et du port même du couteau. On a énormément de parallèles récents, que ce soit l'affaire, vous vous souvenez de ce jeune Kylian qui également en sortie de boîte de nuit avait fait face à un Algérien qui était allé chercher son couteau dans sa voiture pour retourner tuer Kylian. C'est quand même incroyable. Pareillement, on a évidemment tous en tête l'histoire de Crépol. Crépol, c'est un peu la même situation. C'est un parallèle qui peut être fait. C'est un petit village, une petite commune qui, il y a 15 ans, 20 ans, on ne trouvait pas ce genre de comportement, d'usage de couteau. Mais ça, c'est aussi des rapports de police qui l'ont montré. On a eu aussi un usage du port du couteau qui est venu aussi par les mineurs étrangers et isolés qui, eux, en permanence, mais ça, c'est les agents de la RATP et autres, ont sur eux des portent des couteaux et ont un usage mais tellement facile et les gens se sont habitués aujourd'hui à ce que dans les grandes villes et maintenant désormais dans les petits villages, à ce que oui je vais pas intervenir sur une situation, oui je vais pas l'ouvrir parce que les personnes ont un couteau et je risque moi de mettre ma vie en danger. Et c'est ça l'ensauvagement aussi aujourd'hui, c'est qu'en fait on empêche les personnes aussi d'aller agir, d'aller justement aider sur une situation parce qu'on a tous internalisé le fait que oui les gens portent des couteaux aujourd'hui. Mais on va dire les choses quand on est dans le métro, qu'on voit quelqu'un qui s'est embêté, on réfléchit, on se dit mais est-ce que la personne qui est en train de mettre la pagaille, est-ce qu'elle n'a pas un couteau? Est-ce qu'elle va pas sortir un couteau? Et est-ce que je ne vais pas me faire planter? On manque quand même le sujet si jamais on n'aborde pas la question migratoire dans cet ensauvagement. Non mais je trouve quand même, parce que au fond de tout ça, il y a quand même un vivre ensemble qui est entaché par la question migratoire. Nous n'arrivons plus à vivre ensemble et de facto, oui, les personnes qui font usage aujourd'hui le plus de violence sont issues des quartiers, sont issues des communautés. J'aimerais bien voir les statistiques sur lesquelles vous vous basez pour tenir à qui a ces été choses pacifiée depuis des années et qui aujourd'hui se retrouve confrontée à des populations qui n'ont pas eu la même culture. Et c'est comme ça que ça marche pas aussi. Alors on va pas se substituer au procureur, on n'a pas encore retrouvé les personnes qui sont à l'origine, qui sont oui, mais on peut vous parler, mais arrêtez d'instrumentaliser les actes. On a bien vu tout à l'heure sur le cas d'Enzo, on a bien. Moi je trouve que c'est des propos assez insupportables parce que vous êtes alliés avec la LFI pour avoir plus de voix et Macron compris, Renaissance compris, vous avez fait un front républicain et aujourd'hui Macron dit à la LFI qu'il n'est plus républicain. C'est-à-dire que c'est lui qui décide en fait, c'est lui qui décide de qui sera dans l'arc. Nous n'avions pas besoin de la France insoumise pour faire plus de voix, nous l'avons démontré avec le résultat des élections européennes où nous avons réaffirmé notre identité socialiste et où nous avons porté un projet qui était complètement en rupture avec ce que portait la liste insoumise. Donc ce que vous dites est complètement vous suivez le vent. Quand c'était LFI qui pouvait vous offrir des places, vous avez suivi la LFI. Aujourd'hui c'est Macron et vous suivez Macron. Mais pas du tout, mais le Parti socialiste n'est pas à vendre. On vous a déjà dit qu'on ne veut pas gouverner. On vous a dit qu'on n'est pas à se mettre. Vous l'avez vendu aux insoumis. C'est pas vrai. À des candidats antisémites même. Jean-Christophe Gallien. Ce qui est incroyable, c'est qu'il parle de désordre, de chaos. Mais qui est au pouvoir depuis 7 ans? Qui justement a créé cette crispation par les Français? Et je trouve que c'est aussi, mais ce barrage anti-républicain qui aujourd'hui a créé cette crispation parce que les aspirations majoritaires des Français n'arrivent pas à trouver un écho au sein de l'Assemblée nationale. C'est aussi ça le problème. Là où les Français, je suis désolé, Monsieur Retailleau, il est très populaire. Tout ce qu'il fait sur les mesures de sécurité, sur les mesures d'immigration, c'est ce que veulent majoritairement les Français. Sauf qu'à cause de cet accord, mais anti-républicain pour le coup, de la part de la LFI jusqu'à Macron, vous empêchez à ce que les aspirations des Français sur les questions du régalien soient appliquées. Et c'est ça qui est reproché. C'est eux qui ont crispé, c'est eux qui ont créé le désordre et le chaos, et ils viennent maintenant le repousser sur les autres. Juste réponse de Valentin Narbonnet. Attendez, des éléments de langage. Laissez parler. Non, mais c'est quand même assez extraordinaire ce que vous dites. Alors, je vous rejoins sur le fait que le chaos a été créé par 7 années de macronisme et avec les conséquences qu'on a vues et les déstabilisations, notamment avec la dissolution de juillet dernier. Mais vous pouvez pas me dire que Monsieur Retailleau et ses annonces constituent
constitue l'alpha et l'oméga d'une politique sécuritaire en France, etc. C'est en ce que veulent les Mais Français. écoutez, est-ce qu'on a les moyens, parce que M. Rotaillot fonctionne à grands coups de communication. Moi, je sais les promesses qu'il a faites, notamment sur les OQTF. Quels sont les moyens qu'il donne aujourd'hui pour permettre aux OQTF, dont le nombre a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années, pour à peine 15 000 OQTF qui sont véritablement exécutés par an? Les OQTF. Mais écoutez, sur les OQTF, mais non, c'est pas qu'on ne propose rien. Moi, le Parti socialiste a lancé une grande conférence sur la sécurité et sur la prévention. Moi, je vous dis, non, mais je vous le dis, non, mais vous pouvez rigoler. Mais le problème, je pense, c'est surtout qu'on est gouverné par le centre depuis des années et un centre qui est incapable de prendre des décisions. Il n'y a pas de cap qui a été donné, donc en fait, on n'a pas de stratégie. On détricote et on retricote dans le même temps. On va avoir Bayrou. Et voilà, on va avoir Bayrou. Au final du final, et la proportionnelle pour en faire plus le sens. Voilà, mais c'est ça le vrai mal français, c'est on est gouverné par le centre. Vous voyez, Catherine, il le coupe aussi, c'est pas une femme. Donc c'est un peu une habitude chez Jean-Christophe. Apparemment, ils ont reçu un courrier de l'État, comme quoi il ne fallait pas décorer les mairies, il ne fallait pas mettre des crèches dans les mairies par rapport à la laïcité. Eh bien moi, je vous le dis, je suis musulman, hein, eh ben, je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux. Nos amis, les chrétiens, nos frères, les chrétiens, ils sont dans un pays chrétien. Alors oui, laïcité, d'accord, mais non. Ils ont le droit de décorer pour leur fête, leur mairie. Moi, ça me gêne pas qu'il y a des crèches. Je vois des croix partout, des crèches. Ça me gêne pas. Parce qu'on est en France. Bon sang, les politiques, vous allez tuer la France. Vous allez tuer les chrétiens. C'est un truc de fou. Il veut un cap, lui aussi. C'est-à-dire qu'il veut que la France, elle aille dans une direction. Et lui, il veut pas être assigné à justement une identité musulmane. Il veut que la France soit chrétienne. Et c'est ce qu'il dit. Il dit c'est nos racines. Il faut rester avec nos racines. C'est notre culture. C'est pas une question de culte dont vous parlez. C'est une question de culture. C'est pour ça. Vous, la France est chrétienne. Alors oui, évidemment, la France oui, elle a des racines chrétiennes. J'ai pas de souci. Mais on peut pas dire que la France est chrétienne. C'est notre histoire. On a envie de préserver nos racines. Les amis, vous avez le droit d'exprimer un parti pris pour qu'il y ait c'est un parti pris. Vous avez le droit d'exprimer ce parti pris pour qu'il y ait des crèches dans les structures municipales, dans les mairies, etc. Mais vous pouvez pas dire que la France est un pays chrétien. Enfin, en 2024, la France n'est pas un pays chrétien. Bien sûr que si, que la France est un pays chrétien. C'est un pays quoi, alors? Mais c'est incroyable. Mais dans un pays laïque, on n'a pas de religion. Pays laïque, mais nos racines. La sémantique est importante. Dites-moi que c'est un pays qui a des racines chrétiennes. Et dans ce cas-là, sur la sémantique, je pourrais vous rejoindre. Mais ne me dites pas que le pays est catholique. Ce n'est pas la religion de l'État, le catholicisme. Dans un instant, Thierry Caban.